Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Il y a quelques jours, Benjamin, Ida, Harold, Matthew et Toshizo ont tous reçu une lettre. Elle leur a été délivrée à leur adresse officielle, pour ceux qui en ont encore une, ou sur le lieu où certains maintiennent une activité professionnelle. Cette enveloppe contenait une invitation pour une projection exclusive de Prince of Darkness de John Carpenter au Glen Theater à Gary, Indiana. Ceux familiers des lieux n'ont pu que s'étonner, le Glen étant fermé depuis près de 10 ans après plusieurs tentatives pour le maintenir en activité. D'abord comme cinéma pornographique, puis paradoxalement comme salle de projection de films en lien avec la Bible. L'invitation était signée le gouverneur, ainsi que Modius, le prince de Gary, aime parfois à s'appeler. Elle était accompagnée d'un ticket de cinéma à l'ancienne avec la date et l'heure de la séance, mardi 3 septembre 1990 à 21h. Lorsqu'ils se rendent sur place le soir de l'événement, ils découvrent un bâtiment tout en longueur d'à peine 20 mètres de large, bâti en briques grises. La devanture présente un panneau d'affichage métallique triangulaire qui sort du mur pour surplomber le trottoir, le tout surmonté par une barre noire verticale où on peut lire en grandes lettres The Glen. Le panneau d'affichage annonce Reopening Soon, ce qui ne semble pas à l'ordre du jour puisque le lettrage lui-même est incomplet du fait d'années d'abandon. Cependant, malgré cet air délabré, le rideau métallique a été levé, ce qui permet d'accéder au guichet. À l'intérieur, ils sont accueillis chacun à leur tour par un homme d'âge moyen, un afro-américain vêtu d'une tenue d'ouvreur qui semble avoir été sorti d'un musée juste pour l'occasion. L'homme en question est particulièrement apathique. Il se contente de vérifier le ticket qu'on lui tend, il en découpe la partie détachable et indique poliment la porte menant à la salle de projection. La salle en question est illuminée, mais comme de nombreuses lampes ne fonctionnent plus depuis longtemps, la pièce entière baigne dans une ambiance tamisée. Juste après la porte battante, un second serviteur, portant lui aussi une tenue d'ouvreur vieillotte, salue les invités à leur passage, avant d'annoncer bruyamment leur nom et leur clan à la petite assemblée qui grandit à chaque arrivée. Plusieurs personnes sont déjà présentes. Modius, le prince de la ville, que tous reconnaissent sans problème, avec sa barbe épaisse d'un gris ferrugineux. Tous ont dû se présenter face à lui peu après leur étreinte, comme il en est la coutume, pour lui demander le droit d'établir leur domaine au sein du sien. L'ancien avait été incroyablement accommodant, mais il avait bien insisté sur le respect de son autorité qui était impératif. La belle jeune femme qui se tient à ses côtés, sur la scène, c'est Alicia, son infante. Elle est vêtue d'une robe garçonne turquoise, qui associée à ses cheveux coupés courts, enveloppés sous un chapeau cloche, lui donne un air très années 20. Modius est en train de lui parler, alors qu'Alicia écoute d'une oreille attentive, mais les deux adressent à chaque nouvel arrivant un signe de tête, de loin, pour signifier qu'ils ont bien remarqué leur arrivée. Chaque personnage fait donc son entrée, étant annoncé du coup par son nom officiel et par le clan qui lui est connu. On va faire chacun à son tour, vous avez présenté votre personnage, à quoi il ressemble, comment il s'est habillé pour l'occasion, sous quel nom il est présenté, quel est son clan, etc. On va commencer par Benjamin. Benjamin arrive très souriant. C'est un personnage assez grand, mais plutôt filiforme. Il compense avec beaucoup de style, mais un style assez rétro, assez showbiz des années, on veut dire des années 30. Même bien avant, parce qu'il a tendance il porte un costume, et son costume tend vers le victorien. Il porte bizarrement un haut de forme. Donc, alors c'est plus du tout la mode ces temps-ci, c'est plus du tout à l'ordre du jour, mais sur lui, ça lui donne un côté théâtral, vampirique des années, des vieux films, quoi, tout simplement, des vieux films de vampires. Et il dégage cette même aura séduisante qu'on trouve, qu'on aime apprêter dans ses films. Il a de grands yeux bleus, un peu de barbe, les traits vraiment très dessinés. Ouais, très fin. Il est tout sourire, il est assez avenant.
Lorsqu'il est appelé, il effectue une révérence et il rentre en souriant, il a un regard pour tout le monde et évidemment, il vient avec une canne avec un bout doré qui fait très ouvreur de théâtre. Bien. Quand Benjamin arrive, on annonce Benjamin du clan Toréador. Donc c'est l'espèce d'ouvreur qui l'annonce d'une voix un peu maladroite. C'est ensuite à Matthew Manson. Matthew arrive gentiment et doucement comme il a l'habitude d'être. C'est quelqu'un d'assez posé et on le remarque à sa façon de bouger. Il est habillé d'un costume 3 pièces rayé, un tissu un petit peu écossais. Il porte des lunettes. Il est assez fin, le visage assez fin, pas squelettique, tout simplement fin, et avec une petite fatigue au niveau des yeux. On voit quelques poches sous chacune de ses yeux, tête un petit peu baissée. Quand Matthew arrive, on annonce Matthew Manson, clan Tréméré. Harold. Harold est habillé un petit peu à la mode, c'est-à-dire qu'il a un petit pantalon noir, un peu saillant, et puis un petit pull assez classique, un peu gris clair comme ça, en étant un petit peu comment dire, dans la tendance, mais un peu classique, on va dire. C'est une personne d'une quarantaine d'années. On sent qu'il a un passé assez important parce il est charpenté et qu'il porte le poids des années sur son visage, un peu buriné comme ça. Et en s'avançant vers l'assemblée, ce qu'on peut remarquer aussi très rapidement, ce sont ses yeux qui sont très perçants par sa couleur et par sa manière d'observer tout le monde, comme s'il faisait un espèce de scanner de chaque personne qu'il voyait dans l'assemblée. Sans forcément connaître les us et coutumes de l'assemblée, il se présente, il fait une révérence et puis il va rejoindre sa place tout simplement. Ah bien, donc du coup on l'annonce, Harold Beckett, clan Malkavien. Ensuite, Ida. Ida arrive seule. Elle est habillée tout en noir avec une robe droite, ce qui fait ressortir en fait sa peau assez blanche et ses yeux de couleur un peu vert. Et elle a un grand décolleté dans le dos. Elle porte un collier, un genre de sautoir qui est enroulé autour de son cou et qui pend jusqu'à son nombril. Et quand elle marche vraiment tout droit. On a vraiment l'impression d'une poupée qui se déplace sans mouvoir ses bras. Et elle arrive, elle se présente, Ida Van Camp, clan Bruja. Elle fait une révérence en regardant délicatement tout le monde, ne connaissant personne vraiment intimement. Et elle se dirige sur un des côtés en attendant et en continuant d'observer tout doucement avec un très léger sourire l'ensemble des personnes présentes. Benjamin répond au sourire. Très bien. On l'annonce, donc Ida Van Camp, clan Broa. C'est à Toshizo de faire son entrée. Trentaine d'années d'apparence, une corpulence assez moyenne, manifestement avec visage très asiatique. Lui ne semble pas s'être particulièrement mis sur son 31 pour la soirée à laquelle il est attendu. Il arrive encore une fois un sourire à capuche avec armature éclair ouvert sur un t-shirt blanc, un jean, vraiment vêtu comme il l'est au quotidien. Il entre dans le cinéma. Premier réflexe d'étudier un peu toute la scène et d'essayer de repérer ce qui pourrait lui paraître surprenant, un peu comme quelqu'un qui s'attend à ce qu'on lui tende un piège, qui a pour habitude de chercher les sources de danger à minima quand il arrive dans un lieu nouveau. Donc il croise le regard de Modius et Alicia, il leur adresse un signe de tête pour les saluer. Il fait de même avec d'autres personnes qui sont susceptibles de connaître, mais a priori il ne connaît personne, je pense, dans ceux qui sont actuellement présents. Et donc il se contente, sans trop attirer l'attention, d'essayer de trouver un endroit où s'asseoir pour pouvoir raison pour laquelle il était convié. Toshizo étant plutôt alerte et faisant attention aux détails, et ce genre de détails étant très important pour lui, il aura pu remarquer que les deux ouvreurs sont armés. Ils ont sous leur tenue visiblement un pistolet ou quelque chose. En tout cas, ils ont un holster qui est pas forcément apparent pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ça, mais lui, il a fait attention à ce genre de détails. Il a pu voir que effectivement les deux étaient armés. Alors une fois que tous les 5 sont arrivés, 2 autres descendants se joignent à cette petite cour vampirique. D'abord un homme grand et large d'épaules. Il a des traits carrés et l'allure robuste.
Ses cheveux noirs tachetés de gris sont coupés courts, il porte un pantalon de costume, un pull à col roulé et un manteau de cuir long. Il est annoncé à son tour Lucian, ancien du clan Gangrel. Il va alors s'installer lui aussi sur l'un des sièges encore en état au centre de la pièce et a pas l'air de faire trop attention aux autres gens pour le moment. On annonce alors une seconde personne, Danoff, ancien du clan Nosferatu, et la vision de ce dernier ne manque pas d'étonner, voire de mettre mal à l'aise les descendants les plus jeunes présents. En effet, la malédiction de son sang a déformé son apparence de manière hideuse. Il est très grand, il semble d'une corpulence moyenne sous son trench coat en laine, cependant son visage est émacié et ses yeux sont enfoncés plus qu'ils ne devraient. Ses deux iris bleus pâles sont bien la seule chose d'attirante chez lui, car sa peau grossière est plissée, son visage est tordu et profilé. Il n'a pour cheveux que quelques touffes éparses. Visiblement, Modius semble attendre quelque chose ou quelqu'un. Regarde à plusieurs reprises la montre à gousset qu'il tire de la poche de son gilet de costume. Pendant ce temps-là, vous avez le temps de sociabiliser un peu les uns avec les autres. Vers qui vous portez-vous ? Moi, j'ai une question à propos des connaissances de nos personnages. Oui. Anciens, quand on dit anciens du clan, est-ce que nos personnages savent ce que c'est ? C'est des connaissances assez vagues pour le moment parce que pour la plupart, vous êtes arrivés récemment dans le monde des ténèbres, mais vous savez que ancien, a priori, ça veut dire que la personne a passé un sacré bout de temps sur cette terre en tant que vampire, et que c'est des personnes qui, du coup, ont probablement plusieurs centaines d'années, si ce n'est plus. D'accord. Okay. J'ai une question plus personnellement pragmatique qui était, tu ne m'as pas dit ce que l'ouvreur avait annoncé. Ah oui, effectivement, il a annoncé Toshizo du clan Tsimiche, ce qui n'a pas manqué d'attirer quelques regards, mais Modius étant déjà au courant, pas de problème à ce niveau-là. Ok, on l'a vu comme ça. À Toshizo, profitant du fait que son sire à lui étant un autarkis, il n'est pas en froid particulier avec la Camarilla, et il peut très bien s'intégrer à la société. Il n'est pas perçu immédiatement comme un membre du sabbat, mais c'est vrai que s'il devait interagir avec des personnes un peu plus anciennes, ça pourrait venir sur le tapis, effectivement. Et vers qui vous portez-vous, à qui allez-vous vous présenter ? Là, je vous laisse un petit peu décider de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez dire. Vous êtes assez libre dans vos interactions. Harold, je me trompe pas, c'est bien votre prénom ? Oui, effectivement, c'est comme cela m'appelle. Très bien, enchanté. Mais j'ai l'impression de vous avoir déjà croisé, en tout cas vu. Votre tête me dit quelque chose. On aurait peut-être pu se croiser dans notre vie d'avant, ou peut-être que votre tête est purement généraliste et que je me trompe. Pour être très franc, je ne me souviens pas de vous. Que faisiez-vous comme métier ? Je travaille à l'université de Chicago. J'étais assistant d'un grand professeur, j'ai encore beaucoup de contacts, bien sûr, en histoire des religions et civilisations à l'université de Chicago. Et vous ? Bon, ça me paraît peu probable qu'on se soit déjà croisés parce que nos centres professionnels sont un petit peu à l'opposé. Moi, j'étais dans l'ingénierie et plus particulièrement dans l'armement. D'accord, oui, ça... Je sais pas, tout simplement votre tête me dit quelque chose. En tout cas, ravi de vous rencontrer. Et si je peux me permettre, ça fait longtemps que vous faites partie de votre clan. Ça fait longtemps que vous avez été mordu par votre sire. Pour être tout à fait franc, ce passage-là n'est pas resté dans mes souvenirs. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc je ne pourrais pas vous dire. Cela fait déjà quelques temps, mais je ne pourrais pas vous dire exactement quand. Eh bien, en tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer. Alors, De même. j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger un peu plus longuement, très rapidement, je pense, avec nos aînés qui sont présents ici. Alors, du coup, est-ce que Benjamin, Ida ou Toshizo interagissent avec quelqu'un en attendant que Modius se décide à ouvrir la séance ? Moi, a priori, comme dit, je pense à rester dans une position d'observateur, à voir un peu comment les choses se passent, qui interagit avec qui, ce genre de choses. Est-ce que tu t'es mis clairement à distance dans la salle de cinéma, ou est-ce que tu restes quand même proche du groupe global ? Non, un peu en retrait quand même.
Naturellement, je me serais plutôt mis sur par exemple, je sais pas si c'est au niveau des sièges, sur un des sièges des dernières rangées, ou ce genre de choses, de façon à avoir une vision un peu globale et à ce que on vienne pas directement vers moi juste pour socialiser, quoi. Tu gardes une distance assez importante pour décourager les personnes qui voudraient venir te parler. Si quelqu'un veut venir me voir pour une bonne raison, ok, mais si c'est juste pour parler de la pluie du beau temps, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Très bien. Est-ce que Ida ou Benjamin interagissent avec l'un l'autre, avec un autre personnage qui est présent, sachant qu'il y a donc Modus qui lui a l'air concentré et arrête pas de regarder sa montre. À ses côtés sur la scène, il y a Alicia qui reste silencieuse, un peu derrière son cire. Et il y a Danoff et Lucian qui se sont installés dans la salle pour le moment et regardent un petit peu avec distance tous ces jeunes enfants qui peuplent cette cour qui d'habitude reçoit beaucoup moins de visites, avec quand même peut-être un air un peu amusé. Je lève la main pour attirer l'attention des personnes qui sont sur la scène. Je parle pas à Modus directement, mais à ses acolytes qui sont juste à côté de lui. Il y a juste Alicia avec lui. Je la regarde en levant la main, en disant merci pour cet accueil. Je vois que Maître Modus est occupé. Pourrait-on avoir quelques explications de notre invitation sur cette soirée? Alicia te regarde de ses beaux yeux verts, mais aucun son sort de sa bouche. Elle touche d'une main l'épaule de Modus à côté d'elle. Le vieil homme tourne sa tête vers Matthew pour lui répondre écoutez, je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas, on va commencer. Merci, maître. Moi, je laisse Ida réagir en premier pour la galanterie, tout simplement. Quel courage. Alors moi, j'étais quand je suis rentrée dans la salle, je me suis posée près d'un siège. J'attendais, je regardais parce que mon éducation a fait que une jeune fille doit attendre qu'on lui adresse la parole pour pas se prendre trop au sérieux. Et voyant un peu des personnes autour et un petit spectacle se dérouler, notamment suite à la petite phrase de Modus, Ida lance une petite phrase à la direction de tout le monde, histoire de détendre un peu l'atmosphère. De dire patience, patience, nous allons bientôt savoir à quelle sauce nous allons être mangés. La réaction de Danoff est plutôt amusée. Le Nosferatu peine à cacher le petit ricanement qui lui a échappé. Par contre, Modus, effectivement, entendant ça, plonge son regard bleu tuile en direction d'Ida. Il a foudroie du regard, goûtant assez peu la plaisanterie, visiblement. Comment les autres réagissent? Moi, j'essaye de capter le regard d'Alicia, mais c'est juste un regard. Je regarde si au moins j'arrive à capter au moins son regard. Effectivement, tu peux capter son regard à un moment. De toute façon, elle observe un petit peu les gens dans la salle. Elle garde cette distance et pour l'instant, elle ne dit rien. Mais tu peux capter son regard, oui. Très bien. Et ce faisant, je me dirige vers Ida, que je salue avec une révérence. Dame Ida. Je hoche la tête pour lui répondre, mais je reste un peu suspicieuse parce que je me méfie un peu de Benjamin Préjean. Je le trouve un petit peu trop théâtral et tape à l'œil. Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer, Ida. Je vois, et puis tu le vois observer ton apparence, que vous êtes une personne de goût et de raffinement. Merci. Cela fait partie de mon ADN. Et c'est important qu'il faille le respecter. Et là, je baisse un petit peu la voix et je dis, eh bien, je pense que ce soir, il n'y a qu'un seul maître de cérémonie. C'est pour ça que il est bien de naviguer, mais de pas trop s'imposer. L'humour est toujours un bon moyen de tendre l'atmosphère, non? Tout à fait, mais savez-vous dans quelle zone nous naviguons? En eau trouble. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt à vue. Ou à l'odeur. Ça fait rire Benjamin, qui passe sa canne d'une main à l'autre, un peu comme un prestidigitateur, et qui se place à côté d'Ida, sans mot dire, avec un sourire aux lèvres. Mais Ida dit rien, elle la regarde et elle regarde encore les autres personnes qui sont présentes. Modus tape dans ses mains. Il semblerait qu'il souhaite débuter son intervention, enfin. Tout le monde s'assoit sur l'un des sièges encore en état pour écouter et une fois que tout le monde est installé, le prince joint ses mains devant lui et commence à parler d'un ton un peu paternaliste.
Chers membres de la famille, vous voyez très satisfait de constater que vous êtes nombreux à être venus ce soir, d'autant que je compte devant moi de nombreux enfants qui se doivent d'apprendre les rouages de notre existence pour entamer positivement leur non-vie. Je vous connais tous. Aussi, il serait bon que vous appreniez à me connaître vous aussi. Je suis le prince de cette ville et de ses alentours, le gardien des traditions établies par la Camarilla pour que prospère notre famille d'immortels. Je foulais déjà cette terre du vivant des pères fondateurs, vous savez. Et j'ai choisi Gary pour domaine il y a fort longtemps. J'attends de vous la loyauté et le service que vous me devez. En contrepartie, je saurai me montrer juste et généreux. Puisque notre compagnie ce soir est principalement composée d'enfants, je me permettrai de rappeler les 6 lois que vous devez tous respecter. Ce sont les traditions qui ont été établies par nos anciens, alors que notre existence à tous était menacée par la folie destructrice de l'Inquisition. Et elles ont assuré depuis notre survie et l'épanouissement de notre société de la nuit. C'est pourquoi vous devez comprendre que ces traditions sont importantes. Et pourquoi notre première tradition se nomme la mascarade. Nul ne devra révéler sa vraie nature à qui n'a pas le sang. Quiconque le fera ne pourra plus se réclamer du sang. Il est impératif que les mortels restent dans leur ignorance, et nous ne pouvons nous permettre de les laisser apprendre ce que nous sommes. Son regard passe sur l'auditoire avec la hauteur d'un universitaire traitant d'un sujet qu'il connaît sur le bout des doigts. Je pense que certaines personnes dans la pièce qui ont déjà fait ce genre de confession auprès de leurs proches peuvent peut-être s'inquiéter un petit peu de cette loi qui vient de leur être assénée. La seconde tradition est le domaine. Ton domaine est ta charge, tous t'y doivent respect, nul ne peut défier ta parole dans ton domaine. Et vous êtes dans le mien. La troisième tradition est celle de la descendance. Tu n'auras de descendance qu'avec l'aval de tes anciens. Si tu crées sans cet accord, et là un bruit de porte un peu brutal, et les murmures confus de la personne à l'entrée attirent votre attention à tous alors qu'il coupe Modus dans son élan. C'est un homme un peu moins grand que la moyenne qui se présente dans la pièce avec une belle jeune femme noire à ses côtés. Lui porte un costume blanc très voyant avec un t-shirt rouge sous sa veste et ses longs cheveux blonds sont tirés vers l'arrière et noués derrière la nuque avec un élastique. Sa compagne porte une robe de soirée bleu nuit assez courte qui met en valeur ses formes avantageuses. Après quelques murmures, l'ouvreur à l'entrée annonce Juggler du clan Brura et mademoiselle. Visiblement, l'ouvreur est assez mal à l'aise et n'a aucune idée de qui accompagne le Brura.